Parfait. Bon. OK. On va juste... bonjour tout le monde. On s'apprête à débuter. On s'excuse du léger retard. Puis on va juste attendre. On a un collègue aujourd'hui qui se joint à nous via téléphone. Je suis laissé le temps là, de se joindre à nous. On a une personne. Monsieur le maire, je crois que M. Gervais est dans la liste des spectateurs. C'est ça, OK, je vais le transférer de l'autre côté. C'est bien ça. 608. Oui, c'est bien ça. C'est bien lui. OK. Parfait. Donc, on va débuter. Il est midi 4. Là, c'est en vidéoconférence. Il y a environ... il y a 2 personnes là, réellement dans l'audience. Donc, je m'excuse, je n'arrive pas à transférer M. Gervais de l'autre côté. OK. Je pense que il faudrait juste lui donner la parole à ce moment-là. Oui, ça c'est fait. Comme ça, il va pouvoir effectuer son droit de vote. OK, donc, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Claude Giroux, appuyé par Mme Caroline Larocque. Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va. Richard, est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'en ce moment, Richard a le droit de parole? Oui. OK. Il faudrait juste qu'il active son micro. OK. M. Gervais, vous pouvez activer votre micro en pesant sur étoile 9, je pense. OK. Richard, est-ce que tu nous entends? Ou étoile 6. Est-ce que tu peux confirmer si c'est 6 ou 9, Evan? OK. Est-ce que tu m'entends, Guillaume? Oui, excellent. Merci, Richard. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec l'adoption de l'ordre du jour? Oui, je suis d'accord. OK, donc c'est adopté à l'unanimité. Puis je te laisse ton téléphone ouvert comme ça, Richard, pour la durée de la rencontre. C'est parfait. Merci. Là, ensuite, il y a la période des questions. Donc, on peut y aller avec la période des questions. Puis, je pense qu'il... Donc, il n'y a pas de questions? Non, il n'y a pas de main levée. OK. Fait que là, on peut, Mme Racine, s'il vous plaît, juste descendre au point dans le procès verbal. Merci. Donc, en 3A, adoption du règlement numéro 107-2021 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Puis là, très rapidement, on se rappelle que c'est un règlement qu'on a inclus à la phase 1 de la révision réglementaire suite à l'adoption du schéma d'aménagement. Il y a eu une consultation, publication dans notre site web et médias, dans le média local, le journal local de Lowdown. Aucun commentaire n'a été reçu. Donc, est-ce qu'il y a j'ai un proposeur pour l'adoption? Proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Michel Gervais. Questions, commentaires? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Je suis d'accord. Excellent, merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 3B, orientation préliminaire, programme particulier d'urbanisme. Donc, PPU, Saint-Cécile de Marcham. Donc, ici, d'abord, on mentionne encore là, dans les considérants le fait qu'on est en révision. Là, il y a eu l'adoption du schéma d'aménagement. On est dans le processus de révision de
nos règlements d'urbanisme. On se rappelle que dans la phase 3 de notre plan de travail, il y aura la révision du plan d'urbanisme et des règles du règlement de zonage. Il y a eu création du comité PPU, consultation là, avec les citoyens de la municipalité. Puis l'objectif ici du conseil, c'était dans le fond de faire un état d'avancement par rapport au travail réalisé avec la firme de consultants Mobia, le directeur d'urbanisme, le comité de citoyens et d'élus du PPU et les sondages obtenus. Donc, d'adopter aujourd'hui les grandes orientations qui sont sorties du travail. Évidemment, ces orientations-là, ce sont des orientations préliminaires, c'est bien écrit dans la résolution, qui devront faire l'objet d'une confirmation éventuelle. Puis, pour que le prochain conseil et le prochain comité poursuivent et complètent la démarche. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption des grandes orientations, proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de M. Régent Desjardins? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais, je vois deux mains levées, donc allez-y, M. Je suis d'accord. OK, il y a des questions, juste un instant, Richard. Question de Michel et de Francis. Allez-y, Michel. Le micro est fermé. Je vais demander le vote, M. le maire, à cette résolution-là. Le 2, il faut laisser parler Francis, là, qui a levé sa main, mais c'est qu'on a eu ce document-là, il y a 2 réunions passées, qui remonte quand même à peut-être à peu près quoi? 6 semaines, de 6 à 7 semaines qu'on a eu ce document-là. Puis on avait dit, tu sais, c'était pas complet, puis on a eu la rencontre en personne avec le comité. On a parlé de d'autres sujets que je vois qui n'est pas là du tout. Puis il y avait de la consultation encore à faire. Moi, je ne vois pas l'opportunité de passer cette résolution-là. Moi, je pense que ça va être au nouveau conseil à prendre position, à continuer peut-être le comité. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire le nouveau. Je trouve ça bien dommage qu'on s'avait donné comme objectif de l'approuver lundi. C'était ça qui était l'objectif ultime. Pour 1001 raisons, on n'a pas pu le faire. Ça arrive dans les meilleures familles, comme on dit. Pour 1001 raisons, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Donc, moi, je vais demander le vote tantôt, M. le maire. Merci. Francis. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais simplement prendre l'occasion, à titre de président du comité, de publiquement remercier les membres citoyens qui nous ont accompagnés dans cette démarche-là. M. Ghislain Gouraud, M. Christian Schnob, Mme Amélie Gervais et M. Jean-Christophe Gandubert. On a eu plusieurs rencontres lorsqu'on a décidé d'aller de l'avant avec ce projet-là au début du mois de mars dernier. Puis, à mes yeux, à titre de président, je trouve que c'est important qu'on adopte des orientations qui sont préliminaires et puis qui ne sont vraiment pas figées, coulées dans le béton. Il appartiendra au prochain conseil de décider ce qu'ils veulent faire avec le comité, mais avec ces orientations-là, ils auront la liberté de les mettre de côté si elles ne leur conviennent pas. Mais je pense que ce sont des orientations, des principes qui ont guidé notre réflexion au cours de l'exercice. Oui, il y a eu d'autres idées qui ont été suggérées qui pourront être ajoutées suivant la décision du prochain conseil. Je pense par contre que par transparence pour nos citoyens, compte tenu qu'il y a quand même des fonds publics qui avaient été investis au niveau de la consultation, je crois que c'est important d'adopter avant la fin du mandat actuel le fruit de notre travail là, ou l'état d'avancement des travaux. Mais encore une fois, c'est préliminaire et puis ça pourrait être modifié par la suite. Donc, je veux juste conclure en remerciant encore une fois les membres citoyens de leur implication dans le processus. Merci. Merci, messieurs. Moi, ce que je comprends, c'est que, si je saisis bien les propos de M. Michel Gervais, c'est qu'il y a déjà quelques semaines, voire un mois, les grandes orientations qu'on voit là, elles ont fait l'objet de discussion. Puis, ce que je comprends, c'est qu'on a peut-être déterminé qu'il y avait matière à ajouter des grandes orientations ou des éléments qui nécessitaient plus de discussion. Ça, c'est tout à fait correct.
Maintenant, ce que je comprends aussi, c'est qu'il n'y a personne, ou du moins lorsque ça a été présenté au CCU, et lorsqu'on a fait une validation récemment aussi, il n'y a personne qui a dit qu'à leur avis, des grandes orientations devraient être retirées des orientations préliminaires. Fait que moi, ça suggère pour moi qu'il y a un certain consensus par rapport aux orientations préliminaires identifiées, mais que d'une part, il y a aussi consensus, puis ça se traduit par le fait que ce sont encore des orientations préliminaires, qu'il y a encore matière à réflexion puis à bonification. Fait que je suis d'accord avec le. Moi, je comprends ce que M. Beausoleil dit. Puis pour donner la chance aux gens de voir un état d'avancement des travaux, il y a quand même des centaines de personnes qui ont participé. L'idée ici, puis c'était ça le but aujourd'hui de la résolution, c'était de faire un état d'avancement par rapport aux grandes orientations préliminaires. Donc là, le vote est demandé. Est-ce que ben, je vais y aller. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Madame Ross? Merci. Je voulais juste reconfirmer ce qui vient de dire Francis. On peut, par après, Francis, modifier ce document-là ou comme tout est changeable? Ce sont des orientations préliminaires, puis le prochain conseil décidera ce qu'ils veulent faire avec ça, ou s'ils veulent reformer un nouveau comité ou reconduire le comité tel quel, ça leur appartiendra. Mais à mon avis, c'est surtout une reddition de compte envers nos citoyens, parce qu'il y a quand même des montants d'argent. Ce n'est pas des grosses sommes, mais il y a quand même des sommes qui ont été investies dans une consultation publique également. Ça permet de donner un peu le résultat de tout ça en même temps. Ouais. Merci. OK, merci, c'est apprécié. Je vois aussi la main de M. Giroux. Avant de passer au vote, Guillaume, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir quelqu'un qui propose et qui appuie? En fait, ça a été fait. Il y a eu M. Beausoleil et M. Régent Desjardins. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Parfait. Donc je vais aller. Donc, M. Desjardins. Pour. M. Beausoleil. Pour. M. Giroux. Pour. M. Richard Gervais. Pour. Mme Caroline Larocque. Pour. Mme Pam Ross. Pour. Et M. Michel Gervais. Contre. Donc, la résolution est adoptée à la majorité. Merci. On peut descendre à 4A. Appel d'offres, donc déneigement et déglaçage de chemins privés pour les saisons hivernales 2021-2022, 2022-2023. Puis on se rappelle, c'est vraiment une des raisons principales où c'était important pour le conseil c'était prévu qu'on allait avoir une séance extraordinaire là, avant d'arrêter de siéger. C'était pour confirmer là, confirmer les soumissions retenues, là, puis l'octroi des contrats pour le déneigement de chemins privés. Donc, on a reçu les prix suivants. Et puis, les recommandations, là, si on peut descendre. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut les passer en revue? D'abord, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de la résolution? M. Claude Giroux, appuyé de Mme Caroline Larocque. Donc, ici, la résolution confirmerait l'octroi des différents contrats suivants. Là. Bon, pour les chemins du Petit Canada SST, c'est l'entreprise Ronald O'Connor, au montant de 5 930 plus taxes. Est-ce qu'on peut me rappeler, ça c'est pour, juste qu'on remonte encore une fois plus haut. Ça c'est pour les années, rappelez-moi le nombre, juste pour être bien précis, le nombre c'est pour 2021-2022, donc 2 saisons de déneigement ici. On poursuit bordereau numéro 2, chemin Faubert et Schwindel, encore une fois Ronald O'Connor Construction, aux constructions au montant de 18 560. Le bordereau numéro 3, chemin des sources et des sentiers, la même entreprise au montant de 17 790 $. Ensuite, le numéro 4, chemin du lac Chip, Dinel du Labrador, la même entreprise au montant de 19 054 $. Numéro 5, cette fois-ci, le chemin des Roches, l'entreprise Remorquage 105, au montant de 9 744 $. Le chemin, bordereau numéro 6, chemin Aubertrand, Joy Pierre, à l'entreprise Ray A. Thompson Trucking, au montant de 19 440 $. Puis finalement, le bordereau numéro 7, chemin Gervais, à l'entreprise, encore une fois, Ray A. Thompson Trucking,
au montant de 13 825 plus taxes. Bon, les fonds seront pris à même le poste, donc location, machinerie, chemin privé. Là, ça, c'est des montants qui sont payés par les associations de chemins privés. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Monsieur Michel Gervais. Monsieur le maire, c'est juste de voir, on l'a rajouté quelques jours. Est-ce qu'il y a eu d'autres soumissions qui ont venu? Est-ce que ça a eu un impact? Parce qu'on l'a refusé lundi en se disant qu'on voulait le laisser quelques jours parce qu'il y en a qui n'avaient pas répondu. Est-ce que ça a eu un impact depuis là? Oui. Donc là, puis là, juste par contexte, ça a été mentionné, juste si on se rappelle que c'est une session qui est enregistrée, les gens pourraient aller consulter la vidéo, mais oui, il y a des entreprises qui semblent que les courriels transmis avec l'information, la documentation, s'étaient retrouvés dans des boîtes pourriels. Donc, on a affaire, dans le fond, au lieu de. C'est comme si on avait affaire une semaine de plus, là, ou 5 jours de plus, 5 jours ouvrables de plus à peu près, pour s'assurer que tout le monde puisse soumettre s'il le désirait. Donc, puis là, la question, est-ce qu'on a reçu des prix additionnels depuis? Là, je me tourne peut-être vers. Donc, on me confirme qu'il y a Remorquage 105 qui a rajouté des soumissions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Monsieur Gervais, je vous appelle la main. Est-ce que ça va? Je suis d'accord. OK. Donc, Richard est d'accord. Monsieur Michel Gervais est d'accord. Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. On descend. Puis là, ici, donc, lors du deuxième appel à projet 2021, on a reçu une demande. Puis, malheureusement, à ce point-ci, il y a des demandes d'informations additionnelles qui ont été demandées au groupe par rapport à la localisation des travaux de révégétalisation des berges. La résolution, aujourd'hui, on aurait pu obtenir les informations à temps. Ça n'a pas été le cas. Donc, le but de la résolution, c'est vraiment de reporter la décision, étant donné le manque d'informations. Donc, ça sera transmis à une date ultérieure, puis ça pourra faire l'objet d'une décision, par exemple. Je pense que la première séance du Conseil est le 20 novembre 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Claude Giroux et puis M. Francis Beausoleil. C'est des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Je suis d'accord. Merci, M. Gervais. C'est adopté à l'unanimité. Et puis en 5B, il y a ça, une très bonne nouvelle. Nomination d'un officier municipal désigné au service de l'urbanisme et de l'environnement. On sait qu'on a certains manques d'employés, des postes à combler. Il y a on a retrouvé quelqu'un, bravo au département de ressources humaines, à l'urbanisme, quelqu'un qui peut exercer une fonction du moins d'inspectrice temporaire en urbanisme, en environnement, donc avec à temps partiel. Donc, puis, pour qu'elle puisse exercer son devoir d'officier municipal, on doit adopter la résolution qu'on voit à l'écran. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Ici, c'est pour la nomination de Mme Salma Abouliatim au département d'urbanisme et d'environnement. Donc, proposé par M. Francis Beausoleil et puis de Mme Caroline Larocque. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Je suis d'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis, ça vient compléter, épuiser l'ordre du jour. Donc, la séance est levée. Il est midi 22. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.